Nous voulons prier et commander ces moments entre le Maître Seigneur. Père des gloires, nous voulons te recommander ces moments, ces instants où nous avons besoin beaucoup plus de ta présence, beaucoup plus de ton esprit et beaucoup plus encore de toi. Et nous saluons la présence des anges qui nous entourent qu'à travers cette émission. Père, nous voulons lire ta parole et partager la pensée que tu as mis du plus profond de mon cœur, Père des gloires. Seigneur, nous te disons merci. Je bénis ces moments, ces instants, et les gens qui vont nous suivre seront bénis aussi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la pensée qu'il y a du plus profond de mon cœur qu'à travers cette émission, nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes 3, à partir du premier verset jusqu'à 11. Alors, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Après, Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit « Regarde-nous ». Et il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et prenant par la main droite, et le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un son, il fit debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la Belle, la porte du temple, pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, et tout le peuple était étonné, courir vers eux au portique dit de Salomon. Voilà ces textes que nous venons de lire, que je vais partager un petit peu. Alors, je vais intituler ce thème « Par quel nom, par quel pouvoir ?» C'était l'histoire de Jean et Pierre qui partaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Bien-aimés, on voit déjà l'unité. Ces hommes que le Seigneur a choisis, ces hommes que le Seigneur a oints de l'esprit et de force, ils partaient ensemble. Du moment qu'ils partaient ensemble, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours devant le temple, qui demandait l'aumône à toutes les personnes qui rentraient dans le temple. Alors l'histoire de cet homme qui était devant le temple, qu'on mettait tous les jours, qui mendiait, qui demandait l'aumône. Pierre, voyant cet homme assis, Pierre et Jean qui allaient rentrer, fixant les regards sur cet homme, et il a dit tout simplement, regarde-nous, nous n'avons ni argent, nous n'avons ni or, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je vais expliquer un petit peu, bien-aimé. Vous savez, le mandat qu'il a confié aux 12 après avoir choisi ses disciples, il leur a donné ce pouvoir d'aller prêcher l'évangile qu'à travers le monde, de gagner des âmes pour son royaume. Mais ça, une situation qui s'est présentée, cet homme qui était sur leur chemin. Ils étaient sincères. On voit l'unité de Pierre et Jean. Ils se sont arrêtés. L'homme croyait peut-être recevoir une offrande, quelque chose. La réponse qui m'a beaucoup plus étonné, nous n'avons ni argent ni or. Ils avaient quel est le nom de Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9 nous dit, jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a souverainement élevé, lui donna le nom qui est au-dessus de tout nom. Ils agissaient en connaissant de cause.
Ils avaient la connaissance qu'ils avaient sur leur maître et le pouvoir qui les accompagnait qu'à travers la mission. Boiteux de naissance, lève-toi, lui dira Pierre, et marche. Cet homme s'éleva. Pierre l'attendit la main, il le fait lever. Et cet homme s'éleva, marchant, sautant et louant Dieu. La reconnaissance, bien-aimé. La joie. Moi qui ai boité de naissance, et il était là en train de mendier, deux fous qui arrivent, fauchés, ils n'avaient pas de l'argent pour donner à cet homme. Et cet homme a été touché. Qu'est-ce que je vais dire par là, bien-aimé? L'évangile qu'ils ont reçu gratuitement, ils l'ont proclamé gratuitement. Ils n'ont pas demandé ni posé la question pour dire, mais cet homme qui était à la base de sa souffrance, loin de là, nous n'avons ni argent ni or. Au nom de Jésus, lève-toi. Et cet homme s'éleva. 2025 vient de passer. Peut-être tu es assis, qu'à travers un problème qui te trouble, qu'à travers un problème qui te fait pleurer matin, midi, soir, tant des années où tu as été condamné par la médecine, tant des années où ça ne va pas dans ta famille, tant des années où ça ne va pas dans ton couple. Mais aujourd'hui, tu es rentré dans 2025, 2026. Mais aujourd'hui, tu te poses des questions. Pourquoi ma souffrance est toujours là? Ce soir, je vais dire à quelqu'un, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, que 2026, ton problème qui te faisait pleurer, puisse trouver la solution au nom de Jésus. Toi qui es malade aussi, la médecine t'ont condamné. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle, reçois ta guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Pierre était là. Il partait à l'heure de la prière au temple pour aller louer et adorer le Seigneur. Là aussi, un aspect que nous devons développer. L'église locale aujourd'hui est bafouée. La prière est quelque chose de très important. Pourquoi aujourd'hui tu ne vois rien? Le Seigneur t'a laissé quelque part. Le Seigneur t'a donné un endroit où tu dois aller écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, l'ennemi a conquis ton cœur. L'ennemi t'a séduit et t'a fait sortir de cette église locale là où le Seigneur t'a mis. Voilà ce que je vais te dire encore aujourd'hui. Reviens là où le Seigneur t'a mis. Pierre était en prison. L'église ne cessait d'adresser à Dieu la prière. La prière est quelque chose de très important. Cela nous a été décrit. Ils partent prier. Voilà les circonstances que Dieu met sur nos chemins. Ils n'avaient pas paniqué. Ils ont tout simplement levé la voix. Au nom de Jésus, lève-toi. Toi qui es assis, le Seigneur te dit, lève-toi, afin que la solution soit trouvée de ton problème, de ta maladie. Alors je vais chanter un petit chant qui me vient à cœur. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Alors Pierre tendit la main, lève-toi, et il s'éleva. Imagine un peu tant des années de souffrance, de galère, de paralysie. On ne sait même pas la cause de sa paralysie. Il était boité de naissance, il ne pouvait pas marcher. Et cet homme s'éleva. Quelle grande joie! Il est rentré dans le temple sautant, louant Dieu.
Nous devons apprendre à louer le Seigneur quand un miracle s'opère. Voilà la joie qui était dans le cœur de Pierre. Et il rentra, tout le monde connaissait cet homme qui demanda l'aumône devant cette église. Je n'ai ni argent ni or. Nous avons vu, pendant bien-aimé, on a pris la main de cet homme et ses pieds deviennent fermes. Et il était debout. La joie était tellement grande. Il reconnaissait que c'était celui qui était devant la porte du temple qui demanda l'aumône. Il fait le rempli de surprise et au sujet de ce qui était arrivé à cet homme. Après un grand miracle comme ça, bien-aimé, et on a vu des problèmes qui étaient arrivés à Pierre et Jean. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Si ce n'était pas notre propre puissance ou pas notre propre piété que nous avons fait ce miracle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez crucifié et que vous avez renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on les relâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Et vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité de mort. Nous en sommes de témoins. Voilà un peu cette histoire. Pierre, les gens étaient étonnés. On les regardait bizarrement comme ils étaient devenus des Superman, bien-aimés. C'est Jésus qui guérit. Ils étaient des instruments inutiles que Dieu a utilisés. Au moins, ils savaient leur identité. Une onction et une puissance qui les accompagnait qu'à travers la mission que le Maître leur a donnée, d'aller de faire de toutes les nations les disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont été choisis par le Maître. Guérir un malade n'était pas un problème. L'onction de guérison les accompagnait. La puissance de la résurrection les accompagnait. Et bien-aimés, voilà, les gens les regardent bizarrement. Si comme c'est par eux, par leur piété, qu'ils ont pu guérir cet homme, et cet homme s'est mis debout. La Pierre et Jean sont en train de rappeler le Dieu d'Isaac, de Jacob, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez renié, que vous avez crucifié. C'est par ce nom que cet homme a guéri. C'est par ce nom de Jésus que cet homme aujourd'hui est en pleine forme. C'est par ce nom de Jésus que cet homme aujourd'hui marche, sautant, louant, et il est rentré dans le temple. Les gens reconnaissaient que cet homme, quelque chose qui s'est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, toi qui regardes cette émission, je parle à quelqu'un ce soir. Tu es assis, tu es dans cet état d'infirmité tant des années où tu traînes un poids, une maladie, un besoin quelconque. Aujourd'hui, ce n'est pas le nom d'un bishop qui sauve, ce n'est pas le nom d'un pasteur qui sauve, ce n'est pas le nom d'un prophète, d'un apôtre qui sauve, mais je vais vous ramener dans la parole de Dieu, Philippiens 2, 9, jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a souverainement élevé, lui donna le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus qui sauve. Quelle est la maladie que tu as? Une maladie incurable que le Seigneur ne peut pas guérir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce qu'après, je prierai. Tu mettras ta main. Quelle est la maladie dont la médecine a diagnostiqué? Il y en a qui sont sous la condamnation. Alors je parlais à mon bien-aimé tout à l'heure par un témoignage puissant. Un homme qu'on a déclaré dans 48 heures qui devait être débranché dans les soins intensifs, qui devait mourir. Parce que le professeur, la médecine, on dit c'est fini pour lui. Alors bien-aimé, c'est fini, ça c'est la médecine. Je ne connaissais pas cet homme, mais j'ai entendu une voix, j'étais assis sur mon fauteuil, que je devais aller prier sur place.
ma nièce qui m'appelle Papa Lek, un homme, donc qui est mon cousin du côté de maman, qu'on a condamné par la médecine. On a dit qu'on aille faire le dernier hommage parce qu'il va mourir. Je ne connaissais pas cet homme. J'ai entendu tout simplement la voix, que j'aille prier sur place. Je devais aller à Bruxelles avec mon épouse. Je suis quelqu'un de très obéissant. J'ai dit, je vais y aller. Et je suis parti. J'appelle la femme d'abord le soir, on a prié. J'ai dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, le Dieu dont je suis le serviteur, le mandat que tu m'as conféré, c'est lui d'aller prêcher la bonne nouvelle qu'à travers toutes les nations, un homme qui est en train de mourir, on lui a donné 48 heures de vie, la femme qui pleure, les enfants qui pleurent, on est en train de chercher où est-ce qu'on va l'enterrer, on est en train de fouiller dans le dossier, l'assurance, au niveau de la banque, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai prié, après avoir prié, j'ai dit, demain je viendrai à l'hôpital. C'est là, bien-aimé, je vais attirer ton attention, ça devient intéressant. J'arrive là-bas, on voit le professeur qui me dit, voilà, de toute façon, c'est foutu, il doit mourir. J'ai écouté attentivement, j'ai dit, ok, ça c'est vous qui a dit qu'il va mourir, mais nous voulons voir ce que mon Dieu, de quoi il est capable. Et après, on est resté 3 heures dans la salle d'attente. Ils ont dit, c'est fini, ils étaient prêts à débrancher. Et la solution a été trouvée, ça commence à bouger. La Bible dit encore dans la parole de Dieu, ils s'en allèrent prêcher partout. Jésus travaillait, confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles qui les accompagnent. Quand Dieu choisit une personne, quand Dieu appelle un homme de Dieu, je parlais avec mon bien-aimé d'abord, il faut savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ de ton ministère. Quand il dit à Jérémie, de le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi, que tu sois ce prophète que je vais envoyer partout. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Jérémie, ne tremble pas face à tes ennemis. Si tu trembles, je te ferai trembler. Pourquoi toutes ces paroles? C'est pour encourager Jérémie. C'est Dieu qui appelle. Avant que tu sois né, il connaît le projet de tout un chacun. C'est pour les rassurer. Je mettrai moi-même, l'Éternel des armées, mes paroles dans ta bouche, et toi tu dois obéir, aller la proclamer là où je t'enverrai. Bien-aimé dans le Seigneur, il encourage de ne pas trembler face à l'opposition. Et je suis parti avec assurance, je dis, quelle est la parole que tu me donnes? J'arrive là-bas, on s'assoit, on attendait, le temps était arrivé et les choses commençaient à bouger. Les anges étaient déjà en action et ça commençait, les discours commençaient à changer. Ah, je crois, une place qui s'est libérée, on va tenter une dernière expérience. Et la place a été trouvée à la salle, à la Riboisière. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps que les ambulances, que les camions arrivent, on était là, on attendait. Après, nous voyons une délégation de motards. Ils arrivent avec un lit médicalisé qui rentre dans l'hôpital. Je voulais rentrer le prier, mon cœur brûlait, parce que Dieu m'avait donné une parole, tout simplement. Dieu n'envoie pas quelqu'un dans une mission sans qu'il te donne une parole. J'étais doté d'un pouvoir, d'une puissance et d'une autorité. Je savais de quoi mon Dieu était capable de faire ce soir-là. Et en arrivant là-bas, et voilà, ils ont fini à changer le corps dans un autre lit qui venait de Paris. Et le corps sortait maintenant, je devais prier. Sur place, ils ont arrêté les lits. Et toute une équipe médicale, ils m'ont pris pour un fou. J'étais là, j'ai tendu ma main, je priais avec foi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. J'ai obéi à ta voix et je suis là face à un homme qui veut le débrancher, qui est en train de mourir. Je ne sais pas
Ce que tu as envie de faire, fais-le. Et j'ai tendu mes mains, j'ai déclaré de paroles, je priais avec mon cœur. Ce professeur, cette équipe médicale me regardait comme un malade. J'étais serein. La femme qui me regardait, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Et j'avais la conviction que je n'étais pas seul. Les anges étaient là qui m'accompagnaient dans ce service, dans ce boulot, et qui n'est pas facile. J'ai déclaré de paroles que tout ce qui est mort, dit aux pieds, soit ressuscité maintenant au nom de Jésus. Que la guérison vienne maintenant, tous les organes qui ont été endommagés par la maladie, soient guéris maintenant dans le nom de Jésus. Blessés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par ton sang que cet homme doit être guéri maintenant, dans le nom de Jésus. Que cette puissance de la résurrection agisse maintenant, dans le nom de Jésus. Je suis tenté de clôturer ma prière, que des signes, de prodiges et de miracles accompagnent cette prière. Bien-aimé dans le Seigneur, on a fini. On a accompagné notre bien-aimé pour le faire rentrer dans le SAMI, le pompier et le motard qui devait l'accompagner. Bien-aimé, le nom de Jésus. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, c'est la pierre devant face à cet homme. Un défi qui était là comme Élie devant les 450 prophètes de Baal. Que l'on sache en Israël que l'Éternel est Dieu. Élie était seul. Voilà le défi dans lequel nous sommes de temps en temps. Où nous devons élever le nom de Jésus qu'à travers chaque situation. C'est le seul nom de Jésus qui sauve. Le nom de Jésus qui guérit. Le nom de Jésus qui ramène des gens de la mort à la vie. Je ne savais pas ce que Dieu était en train de faire. En arrivant là-bas, j'ai donné des ordres. Dès que vous arrivez dans la chambre, vous m'appelez. Et ils m'ont appelé. Quand ils ont appelé, j'ai dit, ok, je suis en train de verrouiller la porte. Que la porte soit fermée, Père des gloires. Je suis en train de poster des anges qui sont nos compagnons de service, qui nous accompagnent dans la grande mission, dans des dossiers compliqués, où la puissance des ténèbres s'élève, où l'esprit de mort qui règne dans les soins intensifs. Je suis très souvent dans les soins intensifs. Je sais comment ça fonctionne. Et les anges ont été postés ce soir-là pour monter et veiller sur mon bien-aimé. Je citerai peut-être le nom à la fin de cet homme qui est reconnu, qui est un grand star. Et voilà, Dieu a ramené cet homme de la mort à la vie. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Le nom d'un pasteur ne sauvera personne. Le nom d'un bishop ne ramènera personne de la mort à la vie. Le nom d'un apôtre ne sauvera personne. Seul que le nom de Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de toute situation compliquée. Et Dieu a sauvé cet homme. 4 mois dans le coma, j'ai levé des intercesseurs, des hommes et des femmes qui aiment la prière. Je m'appelle évangéliste Edmond Gabou, responsable de cette église Centre évangélique Emmanuel à Bonneuil. C'est là où nous vivons ces choses-là, des intercesseurs des hommes et des femmes, oints, qui pleurent devant Dieu face aux cas compliqués. 4 mois d'intercession, chaque soir, j'ai eu le travail de passer à l'hôpital, prier avec la famille, prier 4 mois, l'église en prière. Alors je suis né le 25 mai. Un certain matin, le 25 mai, j'étais dans la joie, où j'atteignais mes 60 ans. C'est le plus beau cadeau de ma vie, je ne peux pas oublier. Dieu va réveiller cet homme. C'est l'hôpital qui m'appelle, Papa Edmond, mon mari. Le médecin arrive le matin, il est revenu à la vie. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Waouh! Que c'est beau la parole de Dieu. Cette puissance agit encore aujourd'hui. Cette onction nous accompagne dans ce travail compliqué et difficile.
quand il choisit des hommes et des femmes, il le oint de l'esprit et de force, d'aller de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car lui-même, le mandateur de cette œuvre, est avec nous. Des signes nous accompagnent, de miracles nous accompagnent, de prodiges nous accompagnent. C'était quelque chose de puissant, ce témoignage. C'est par le nom de Jésus que Dieu sauve. Et cet homme a été véritablement ramené de la mort à la vie. Et quand il est revenu, on m'appelle, je dis, j'arrive. Quand je suis arrivé, j'ai vu cet homme assis, me parlait. Je le prêchais courtement. J'ai dit, aujourd'hui, tu dois donner ta vie à Christ. Et il a confessé Jésus. Il a invité Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La chose la plus importante. Un évangéliste n'a pas le temps à perdre. C'est cela la grande mission. Que les gens reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur et que les gens se fassent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une joie immense. Quand on chante, il guérit le malade, il ressuscite de mort. N'est pas bien aimé des slogans, nous vivons ces choses au centre évangélique Emmanuel. C'est ce mandat que Dieu m'a confié, la grande mission, étant qu'un évangéliste. Il guérit le malade, il ressuscite de mort, il purifie le lépreux. Cet homme a été chassé de l'hôpital de soins intensifs où le professeur et le docteur ont changé de discours. On l'appelle le ressuscité, le revenant, le miraculeux. Tu nous as fait trembler. Après des examens, le Seigneur a restauré tout ce qui était mort en lui. Tous ses organes endommagés par la maladie a été guéri. La puissance qu'il y a dans le nom du Seigneur. Je n'ai ni or ni argent. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Que la puissance de la résurrection ressuscite même les organes qui sont morts dans ta vie. Aujourd'hui, pas demain, dans le nom de Jésus.